Première convention mondiale Tzigane. Juillet 1975 à Hainaurdre. Avec les principaux témoins du réveil mondial Tzigane. Présenté et animé par le pasteur Clément Lecossec, coordinateur général des assemblées Tzigane évangéliques. Une maman se trouvait angoissée parce que son fils venait de tomber gravement malade. Elle dut l'emmener d'urgence à l'hôpital de Lisieux. Puis elle alla demander secours au pasteur de l'église évangélique de Lisieux, le pasteur Gittenard, qui immédiatement se rendit à l'hôpital prier pour que le Seigneur Tout-Puissant intervienne en faveur de ce malade. Le miracle s'accomplit et la maman fut toute heureuse de voir son fils rétabli par la grâce de Dieu. Et elle va venir tout à l'heure nous raconter cette histoire. Et le pasteur Gittenard va nous retracer également ces moments du début de l'œuvre en France en 1950. Peu de temps plus tard, ces gitans que j'avais rencontrés dans cette église évangélique de Lisieux en 1950, je les voyais dans l'église évangélique de Brest, où nous venions d'entreprendre une nouvelle action missionnaire. J'étais venu m'établir en Bretagne en 1950 pour ouvrir différentes églises en ce pays breton. Et les Tziganes sont venus. Ce furent les premiers baptêmes en 1952. Ceux qui furent baptisés à cette époque-là viendront sur l'estrade. Puis ceux de 1953, 54, nous allons tous les passer en revue ce soir. Et nous allons revivre l'histoire du réveil tzigane ce soir. De Brest, nous irons jusqu'en Inde, jusqu'en Argentine ce soir. Nous voyagerons à travers toute l'Europe. Nous entendrons des chants des différents groupes, des différentes tribus, comme l'on dit. C'est donc une soirée toute particulière que nous allons vivre à l'occasion de ce 25e anniversaire qui correspond également à l'inauguration de notre nouveau centre et à la première convention mondiale qui regroupe les représentants de notre mission dans différents pays du monde. Et maintenant, chacun se souvient du premier cantique que vous aimiez tous chanter au début du réveil et que vous avez tous chanté tout au long de ces 25 années et que nous allons chanter ensemble ce soir avec notre frère Lily qui fut l'un de ses premiers convertis. Et comment s'appelle ce cantique? Le vêtement blanc. Alors tout le monde se lève et tape des mains en chantant le vêtement blanc avec frère Lily. Un vêtement blanc et la peur de baleine que la reine des bois, le vrai présent, là-haut le sauteur donne, car Jésus me sauve, il m'a tant aimé, il m'a donné sur le collet, il m'a dans sa grande amour, sauvé des péchés, levé dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons joyeux, 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 nous marchons joyeux, joyeux. Nous marchons joyeux, nous marchons joyeux vers les cieux.
sauve et ma tante aimée. Paye ma dette sur le calvaire. Mon amour sauve des péchés. Je vais dans ta sainte lumière. Oui, non, ma chante joyeux, joyeux. Joyeux, joyeux, ma chante joyeux. Oui, non, ma chante joyeux. Ma chante joyeux vers le ciel. Un vêtement blanc et la paix d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le bel trésor, oh, le sauveur donne, caché de mon sauve et ma tante aimée, paye ma dette sur le calvaire, il m'a l'enfant dans l'amour, sauve des péchés, je vais dans ta sainte lumière. Oui, nous marchons, ma chante joyeux, joyeux, chante joyeux, joyeux, ma chante joyeux. Oui, nous marchons, ma chante joyeux, ma chante joyeux vers le ciel. C'est le cantique que vous aimez parce que vous êtes toujours en marche et que vous n'avez pas de domicile fixe sur la terre, mais bientôt nous entrerons dans notre domicile, hein? Le vrai celui-là. Nous marchons vers les cieux. Alors maintenant, nous écoutons le pasteur Gittenard nous rappeler l'histoire du début de ce réveil et je demande à sœur Asie de monter sur l'estrade car elle va prendre la parole aussitôt après. Voici donc le pasteur Gittenard qui était en 1950 pasteur d'église évangélique de Lisieux. Il y a un quart de siècle, c'est-à-dire 25 ans, je m'en allais avec ma compagne à Nantes. Nous sommes donc arrivés dans cette ville et nous avons travaillé ensemble pendant quelques jours à l'évangélisation de cette ville. Et nous avons eu une nuit, une réunion de prière. Et dans cette réunion de prière, pendant cette nuit, le pasteur de Nantes est venu prier pour moi, poussé par Dieu. Il y eut alors un message en langue avec interprétation. Et entre autres, nous avons retenu ceci. Je t'ai choisi, disait le Seigneur, pour que tu apportes la bonne nouvelle de l'Évangile à un peuple étranger. Ma femme et moi, nous avons parlé ensuite ensemble. Et nous avions pensé peut-être que Dieu nous appelait à aller travailler dans la mission étrangère. Et nous avons oublié cette réunion de prière et le message. Quand nous sommes revenus à Lisieux dans le Calvados, nous avons organisé dans notre ville une mission d'évangélisation. Et nous avions fait des prospectus pour annoncer cette mission. Lorsque celle-ci fut terminée, il nous restait dans notre salle des prospectus. Nous avons demandé alors à un colporteur biblique qui avait un petit stand sur la place du marché de bien vouloir prendre le reste des prospectus pour les donner éventuellement
à ceux qui s'intéresseraient à notre mission évangélique. Un dam coleste che hisapu marco con la tretati che c'è mentral, forte tai levele l'envri u menchenge forte venne an mari missiona. Et notre frère qui est ici présent sous cette tente, Un maropral che hikai tel kai celta, prenez donc ces prospectus, covelels col trin tretati, et sur la place du marché, il en donnait. un api plazza funu marco cova tai level l'envri, Une gitane est venue par là. i sintetza vesco tardush, Elle s'est arrêtée à ce petit stand. un haltre d'espèce li côté parce que trin celta, Et le frère qui était là lui a parlé du Seigneur un upral che istoi cova che des la che funi deblesta, et lui a remis un prospectus. un desela su trin tretata, Et cette gitane mettait son prospectus dans son porte-monnaie un coi sintetza ci descovan pesco chisi, et il fut oublié pendant au moins une année. un bistre desli cut un papiro an pesco chisi qui berklang. Et puis un jour, son fils est tombé malade dans les environs de Lisieux. Unidiles la cochavo cova ves naselo, Il était condamné par la science. o dramangere con la dial l'espres. Et cette femme s'est souvenue de ce prospectus qu'elle avait. Sintetza, tenges la palle che ves la cut un papiro fun menchenda, Ne sachant pas lire, un janels garte l'esrel, elle demandait alors à quelqu'un de bien vouloir le lire et lui indiquer l'adresse de nos réunions. giasi pascie cheste che janels te l'esrel, te vella che cut un tretat l'esmen, Et un dimanche matin, nous avons vu venir dans notre salle de Lisieux un suntago tarselacro di cam te velan marisala, quelques gitans. panchop sinti, Nous avions tout d'abord été très étonnés. un coi cova hismenge artiges, Mais à l'issue du culte, ava har gessigda, cette dame, cette gitane s'est levée dans l'église. coi sintetza coi astes prefum pesco stulo, Et elle disait ceci: penel si cala laba, Monsieur, cam lo mencho, mon fils est condamné par la science. murchavo in aselo nu dramangre dans l'esprit puccite crelpes lesche. Il est impossible de le sauver, humainement parlant. Nashti crapu de chilesche hilo, un temerello. Et elle demandait le secours de nos prières. Ugnoi mangels te petras la cochavesche. Alors j'ai dit à cette maman éplorée: Me pendunco i dake che roveles, Madame, votre fils ne mourra pas. cam lo mencho pendum lake, pour te traches gar ti rochavo merel gar. Car nous allons prier pour lui afin que Dieu le guérisse. Me petrai debles for lesche for te vaievelle su devenu te givello. Et cette maman a cru dans la promesse de Dieu. Un coi dai coi pace su l'afonu devel. Et tous ensemble, dans l'église de Lisieux, nous avons prié pour ce jeune homme. Un mesam levamen ketenes un petram for cochavesche. Et aussitôt après notre culte, nous sommes allés le voir à l'hôpital. Un aris mari réunion a fertir diante di catles an un naselingo ker. Et là-bas, nous avons prié pour lui afin que Dieu ait pitié de lui. Un coi petram lesche for te vaievelle un te crele su devel frei for les naslepen. Et j'ai eu l'assurance que Dieu allait guérir ce jeune homme. Un me pachos che devel na shisas trenstes coles. Parce qu'il y avait de la foi dans le cœur de la maman et de quelques-uns de la famille. Medicum pachupen anu gif un coi juvel. Un lachi familia kiskoi. Ainsi Dieu a honoré la foi de ceux qui ont prié pour ce jeune homme. Unu devel di kes lengro pachupen. Un shuneslo lemnina. Et ce jeune homme sortait 8 jours après de l'hôpital entièrement guéri. Un cotarno chavo ves funu naselingo kervik over is ganz sasto. Dieu avait manifesté sa puissance U devel kova sikaves pesrizor. et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Unu la funu devel kova his preisemen. Car c'est Jésus qu'il faut glorifier dans ce miracle. Anko hiu debles ko chavo ke hunte preisevas kan e krello ka la vundri. Et à la suite de cette guérison miraculeuse, Un aris fertir kai vundra. nous avons vu alors des gitans venir dans nos réunions. Koi di kam pardo sinti te ven anu regnoni. Et des gitans sont venus Ko la sinti vian. pour nous demander le secours de nos prières parce qu'il y avait des malades.
Un cola buchens mendat et petras pour l'engren nasele. Et des malades ont été merveilleusement guéris par le Seigneur instantanément. Un ucelle nasele que venes cola is lautar sastamen. Et il y a ici dans cette salle de ces gitans qui ont été guéris il y a 25 ans. Di tel que celta sinti que vian sastamen i deblestar kerel bish panch verch. Et qui sont encore aujourd'hui en bonne santé. Un kelskone hilinor saster zorle. Et nous disons à Dieu seul soit toute la gloire. Un me pour kauchelkova, praisava maro debles no bolpen. Et à la suite de ces guérisons, de ces conversions, Un naris fertes kuchelkova. et même de quelques baptêmes du Saint-Esprit avant le baptême par immersion, Is gut que vian taufemen anu heiligo geisto. les gitans sont allés dans la direction de Rennes. Unu sinti cola gianani vavar for ren. Et ici, je puis affirmer devant le Seigneur Un coinaski peno meglani debleste. qu'il y avait là une direction de Dieu, Koi hisle firmen i deblestar. parce qu'il rencontrait là-bas le frère Lecosec. Koi hatsanle maro pralu kosek. Et c'est pour nous une joie de savoir qu'il a pris en main par la grâce de Dieu cette merveilleuse entreprise divine. Koia hibri freida menge que maro pralu kosek. Lesi sintenon for te firvelen pachi debleste. Que Dieu le bénisse abondamment. Te vaievelle su devel. Et qu'il bénisse aussi tous ces prédicateurs gitans qui ont une capacité spirituelle. Un te vaievelu develu cele predicaria sinti. Et que le feu du réveil puisse continuer Un te jalka ukova nordurda. jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pinska ne velu devel pale. Car il revient bientôt. Io velesigo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et pour honorer ce merveilleux témoignage, nous voulons écouter notre frère Gaillon et son équipe nous chanter aussi un beau cantique à la gloire du Seigneur Jésus. Et on dise tous Alléluia. Gloire à Dieu. Gagnon, quand est-ce que tu as connu l'évangile? Ça fait 22 ans. 22 ans maintenant. T'avais quel âge quand je t'ai vu? J'ai 15 ans. T'avais 15 ans, hein. Regardez ça, ça vieillit tout ce monde-là, hein. Maintenant tu es papa? Oui. Ah ouais. Combien d'enfants vous avez en tout, là? Bah, vous m'avez dit. Ah, t'en as 10, quoi, hein. Voilà, vous comprenez pourquoi la mission a grandi? Il avait 15 ans quand j'ai connu, maintenant il a 10 enfants. Vous vous rendez compte? Ça va pas suffire, votre propriété. Ça va leur donner beaucoup de tirelire. Parce que celle-là, il faut la revendre. Il nous faut 100 hectares. À ce moment-là, on se mettra pas dans une commune de 300 habitants, parce que ce sera vraiment les envahisseurs, hein. Bon, en tout cas, les gitans m'ont envahi et m'ont entraîné et je peux plus m'en détacher. Allez, chantez maintenant. Lorsque dans ma souillure sans bonheur et sans paix, dans une voie pure, loin de Dieu je marchais vers l'amour et du calvaire, sa voix s'est révélée, et maintenant j'espère, brisant mon cœur souillé, l'amour de Jésus m'aide chaque jour il est plus doux, amour qu'il me presse d'inviter sans cesse pour ce divin rendez-vous. Lorsque sa voix est fort étrange, tellement divin sauveur, oh je le veux répondre partout avec ardeur vers l'amour près du calvaire, sa voix s'est révélée, et maintenant j'espère, brisant mon cœur souillé, l'amour de Jésus m'aide chaque jour il est plus doux, amour qu'il me
presse d'inviter sans cesse pour se dire parents d'héros. Nous dire comment elle a connu le Seigneur. Voilà, docteur Aziz. Voilà, elle a été accidentée, c'est pour ça qu'elle a du mal à marcher, elle a eu un accident de voiture depuis, mais enfin le Seigneur l'a quand même gardée. Là, approchez là, c'est là. Là. Je rends grâce à mon Seigneur de ce jour que j'ai pu le connaître, car c'était un jour merveilleux pour moi. Le plus grand beau jour de ma vie, ça a été de connaître Dieu. Dieu notre Sauveur. Je sais qu'en 50, je me trouvais à Lisieux, sur le jour du marché que j'allais tous les samedis. Et ce jour-là, Dieu m'a rappelé. J'ai trouvé Monsieur Roger qui m'a donné ce prospectus merveilleux. Et Dieu n'a pas voulu que je le perde, parce que je le mettais où je voulais, je l'étais toujours en dessous mes yeux. J'ai même le balayé, j'ai même le trouvé avec des pluchures de pommes de terre, au respect, je vous dois. Et un jour, je l'ai trouvé en dessous mes talons. Mais ce prospectus ne pouvait pas se perdre, parce que Dieu a voulu sauver des âmes. Et alors, j'ai pris ce prospectus. Quelque temps après, mon fils me tombe malade d'une péritonique tuberculeuse. Il n'avait plus de guérison. Et alors, il a été opéré un samedi. Le docteur vient devant moi, il lui dit comme ça: écoutez, madame, votre fils, il est opéré, mais nous ne pouvons plus rien faire. Il dit parce que, pourquoi? Il a des intestins perforés. Il dit, il va mourir dans 6 mois, sûr. J'étais déçu, c'était mon plus vieux. Il avait une petite fille et sa femme n'attendait un autre. Alors un jour, je me trouve au marché. Au marché, c'est qu'on s'arrêtait, c'était le marché qu'on s'arrêtait habituellement. Je trouve Madame Ribaud et le frère Ribaud qui vient à mon secours. Mais je ne savais pas ce que c'était, je demande à Madame Ribaud. Je dis, Madame Ribaud, voulez-vous me lire ce prospectus? Mais je ne disais pas Madame Ribaud, je dis, Madame, voulez-vous me lire ce prospectus? Comme je ne sais pas lire, je présente ce prospectus. Madame Ribaud a ri, elle dit, c'est en face. Alors j'ai pas porté plus, j'ai été tout de suite dans cette salle. Mais quand je rentre dans cette salle, je vois un monsieur qui chantait des cantiques, mais je me demandais ce que c'était. Je regardais autour, mais je voyais pas rien. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette maison? J'ai cru que c'était les guérisseurs, mais non, par le fait, c'était la parole de Dieu. Monsieur Ribaud nous a pas lâchés dans ce temps. Je vois monsieur Giquenard, il descend, et puis il vient à mon secours. Il dit, qu'avez-vous, madame? J'ai dit, monsieur, qui est mon fils, on dit qu'il va mourir dans 6 mois. Il a été opéré d'une péritonique tuberculeuse. Mais il dit, madame, il dit, le Seigneur prend tout, il ne mourra pas. Oh, je rends gloire à Dieu, ça m'a passé dans les veines, j'étais consolée sur le coup. Alors, M. Ribaud ne nous a pas lâchés, il a toujours été avec nous. On allait au boulet, il était dans les chemins avec nous. Et puis alors, M. Giquenard, il descend, il me parle, et puis le lendemain, il a été trouvé donc, il a prié pour mon fils, il a été délibéré. Il est bien guéri, je rends grâce, il a 47 ans. Il est père de famille de 13 enfants. Et c'est là que mon fils manque, c'était dans le Finistère, et j'ai écrit. J'ai dit, j'ai trouvé un sauveur qui nous a sauvés et qui a sauvé ton frère parce qu'il était mourant. Mais Mance ne comprenait encore pas. Quand il est venu sur les lieux, il a compris, il n'a pas hésité. Il est bienvenu à Dieu. Et je rends grâce pour tous ces frères qui sont ici. Et tous ceux-là qui sont dans la détresse, dans l'ennui, et s'ils sont malades, faites comme moi, venez à Dieu, et vous serez sauvés. J'ai transformé la vie, et je suis heureuse de connaître Dieu.
parce que Dieu est mon secours. Dieu est ma vie, il est ma victoire, car sans lui je ne peux rien. Je demande sa volonté se fasse, mais non pas la mienne. Ou quand mi sinti cantate l'ota, mango te menan, avem faci baro devel laccio, u baro devel ai lentemen parce que anna sele, aven ilo parte mende, chi ci ancai, mango te menan, trenarme, u me sta fili menina, a che un misto canadite, iste cine le moreri, a che li pap se cai moreri. Je rends gloire à Dieu parce qu'il est bon. On dit bien de couper la jambe parce que j'ai eu 3 cassures. J'ai eu la moitié du pied coupé. Et bien, voyez me blanc encore là. On a voulu me la couper la jambe, mais la voici. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il est mon maître, il est mon sauveur et mon docteur. Amen. C'est donc notre maman à tous, hein, du point de vue spirituel. Voilà, eh bien, si vous voulez, on va prier ensemble pour remercier Dieu. Voulez-vous un instant de prière? Seigneur, nous te bénissons pour ces circonstances que tu as placées dans la vie de notre sœur. Nous te bénissons parce que tu as, dans ta grâce, sauvé son âme. Tu as amené toute sa famille à la connaissance de ta parole. Et nous te louons de ce que depuis ce jour, ta parole s'est répandue dans le peuple gitan, dans le monde. Seigneur, nous te louons pour ta bonté. Toi, tu veux que tous les hommes soient sauvés, parce que toi, tu ne tiens pas compte ni de la couleur de la peau, ni de la position sociale. Tu nous aimes tous d'un même amour, et nous te bénissons de nous avoir ainsi témoigné ton amour. Béni soit ton nom pour notre sœur, pour tous ceux que depuis lors tu as sauvés. À ton nom toute la gloire. Et Amen. Tout le monde dit Alléluia. Amen. On ne pourra pas faire parler tout le monde parce que nous allons arriver de 1950 à 1975. Mais j'aimerais quand même que le frère Roger, qui a donné le prospectus, et le frère Ribaud et la sœur Ribaud, quand même viennent se présenter pour qu'on sache au fond ces débuts du réveil, n'est-ce pas? Voici le frère Ribaud qui était donc au début, qui a connu notre sœur. Je voudrais rectifier ce qu'a dit la sœur, parce que ce n'est pas nous qui avons lu le petit prospectus. C'est dans une épicerie où la sœur est allée, chez des gens qui étaient hostiles à l'église évangélique à Lisieux. Mais nous sommes intervenus à la sortie d'une réunion évangélique, et puis ensuite, j'ai eu la joie et le privilège de recevoir Mans, donc son fils aîné, qui venait pour voir cette guérison miraculeuse. Et j'aimerais vous lire les versets que je lui ai donnés. Je ne serai pas long, je les lirai seulement. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et puis, quand j'ai offert une Bible à Mans, il m'a dit, bien, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Eh bien, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, c'est la parole de Dieu, elle fera son chemin. Et je lui lisais ces autres versets, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Et j'ai passé de nombreuses soirées dans les chemins creux autour de Lisieux, avec nos frères et sœurs. C'est vrai que je ne les quittais pas de loin. Dès que j'avais terminé mon travail, je prenais vite mon repas et puis je prenais le vélo ou la moto et puis j'allais les rejoindre. Et nous, dans ces chemins, autour d'un petit feu,
nous méditions la parole de Dieu avec une bougie. Et puis ensuite, nous chantions des cantiques et nos petites réunions se terminaient quelquefois jusqu'à 2 heures du matin. Et je voudrais revoir ces choses. Je voudrais encore m'y trouver tellement c'était merveilleux. Et tout cela, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, vous trouverez l'histoire de notre sœur Asie dans la revue Vie et Lumière, qui vous est offerte gratuitement. Évidemment, il y a des confusions entre l'épicerie, M. Ribot, tout ça, c'est déjà lointain, il y a 25 ans. Mais les détails, car j'ai interviewé les différents témoins pour écrire un livre sur l'histoire du réveil, et vous avez déjà le début du livre mentionné dans la revue Vie et Lumière. Demandez-la à la librairie en sortant, où vous trouverez également la Bible, dont vous vient de parler frère Ribot, qui a été offerte au début du réveil à ce prédicateur gitan. Gloire à Dieu. Pour remercier le Seigneur de ces témoignages merveilleux, nous voulons que notre sœur Afo, la compagne du prédicateur Balo, puisse remercier le Seigneur dans un chant merveilleux, et nous disons tous Alléluia. Plus fort, Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a combien de temps que vous avez connu le Seigneur? L'âge de 13 ans. Hein? L'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Et vous avez combien d'enfants maintenant? 8. Combien? 8. 8. Je crois que j'ai dû faire une erreur. Vous savez, j'ai triché un peu auprès de monsieur le préfet. J'ai dit 6 en moyenne par caravane. Multiplions par 2, mais ne le dites à personne. Allons-y. À genoux devant ta face, tu vois que je suis Elle avait 13 ans quand elle a connu l'évangile, depuis elle s'est mariée avec un prédicateur, notre frère Ferrevassoni Balo. Vous savez, au début, j'étais un peu perdu parmi vous. Parce qu'il y avait le petit Balo, il y avait le grand Balo, et puis vous me disiez que le grand Balo, il était marié avec la coche et que ça faisait des balais. Parce que vous savez, un Balo plus une valise, ça fait des balais, c'est dans l'angliciane, hein. Puis après, quand vous me parliez que la grand-mère c'était, que le grand-père c'était le pourreau et que la grand-mère c'était la pourrie, je me demandais ce que ça voulait dire. Enfin, je me suis habitué, alors maintenant tout va bien. Et j'aimerais maintenant connaître quels sont ceux qui se sont fait baptiser en 1952. Les premiers baptisés qui viennent sur l'estrade, s'il vous plaît. Voilà les frères fidèles, voyez-vous, comme Sœur Asie, fidèles au poste. Alors, frère Tutur, frère Pinard, voulez-vous nous dire un mot, l'un d'entre vous, là, hein? Racontez un peu comment ça s'est passé. Nous remercions le Seigneur, parce qu'un jour, nous sommes partis prêcher l'évangile sur les routes de France. J'ai fait un peu toute la France, si vous voulez, mais nous ne connaissons pas les plans du Seigneur. Justement, c'est ce que notre frère disait tout à l'heure, n'est-ce pas, frère Ribot. Mais Dieu a choisi 3 illettrés pour aller prêcher l'évangile. Notre frère Mans, moi-même, notre frère Pinard, nous sommes 3 illettrés qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais béni soit le Seigneur, on se contentait des fois de prêcher l'évangile à 4-5 personnes, 5-6 personnes. Mais à la fin, maintenant, nous voyons, n'est-ce pas, que le peuple de Dieu a grandi.
le Seigneur a dit que dans la fin des temps, il rassemblerait tout son peuple. Nous voyons, n'est-ce pas, que maintenant, dans le monde, une grande partie du monde ont écouté la parole de Dieu. Et pourtant, nous sommes partis qu'à 3 hommes. Mais il y avait le 4e qui était le plus fort, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je pense que c'est une joie, en travers cette soirée, de pouvoir exprimer, de pouvoir rencontrer celui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a créé le ciel, la terre. C'est lui qui a créé l'homme à son image. Et en effet, ça fait en 52, j'ai eu le privilège de rencontrer mon Dieu. Et comme je l'ai rencontré, j'étais pas dans un bon état, enfin j'étais dans une bonne santé. Mais finalement, un jour, j'ai tombé malade. Et j'ai attrapé une congestion cérébrale et j'avais 18 ans de tension dans laquelle je me voyais mourir. Et le docteur me donnait vraiment environ 2-3 mois pour être guéri, mais en suivant bien un régime très sévère, non, vous voyez. Mais comme le sang me montait à la tête, je regardais déjà la place où c'est que j'allais tomber. Et pour moi, c'était vraiment bien triste à l'âge que j'étais rendu. J'étais père de famille de 16 enfants, et là, je me voyais mourir, désespéré. Et en effet, pour moi, la vie n'avait aucun sens. 2-3 jours après, j'ai pu rencontrer des frères dans lesquels ils m'ont parlé du Seigneur. Et en rencontrant ces frères, en parlant du Seigneur, la joie m'est revenue. Et j'ai vu vraiment qu'il y avait un centre dans la vie, dans laquelle il y avait une personne de pouvoir mettre sa confiance, dans laquelle au moment de la détresse, au moment de la difficulté, quelqu'un qui est capable de pouvoir prendre secours de nous. Et en travers cet après-midi, cette soirée, dans laquelle difficulté pouvez-vous trouver, si vous êtes désespéré ce soir, il y a quelqu'un qui veut prendre soin de vous. C'est vous laisser trouver par lui, le Seigneur étendra sa bonne main pour vous secourir, pour vous remettre sur un sens vraiment qu'il y a une lumière devant vous. Et en effet, dans cette maladie que j'étais désespéré, découragé, me voyant mourir, j'ai trouvé le Seigneur. Et en trouvant le Seigneur, j'ai cru, j'ai mis ma confiance en lui, et au moment de la prière, j'ai reçu une guérison. Je pense que dans cet auditoire, celui qui a attrapé une congestion cérébrale, je pense qu'il lui reste une marque. Vous voyez, parce que soit celui qui attrape une congestion cérébrale, soit qu'il soit infirme d'un pied, d'un bras, ou bien le corps tordu. Mais comme Dieu guérit, chers amis, Dieu ne guérit pas à moitié, il le guérit parfaitement bien. Et ce soir, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait autrefois lorsqu'il était sur la terre, ce soir, il le fait encore demain. Je ne veux pas y aller plus loin, mais je voudrais que vous puissiez vraiment voir la foi dans votre cœur, de rencontrer, de vous laisser trouver par ce Seigneur, dans laquelle au moment que sa bonne parole est prêchée, il y a un instant pour saisir sa bonne main, et si vous la saisissez, vous saisirez vraiment une bénédiction dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Car Dieu nous aime.